Bonne fin de journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Mais écoutez, j'avais envie de vous lire un témoignage aujourd'hui qui me paraît très juste, ce témoignage que vous m'avez envoyé. Alors, c'est pas un témoignage directement de piratesse ou de pirate, mais c'est un témoignage qu'on m'a envoyé d'Internet, mais qui résume bien qu'effectivement, quand il y a une crise de couple, parfois on peut se séparer, mais que si on a vécu longtemps ensemble, généralement ensuite, on n'arrive pas vraiment à se remettre en couple. Et puis, il y a celui qui était parti, qui veut revenir, mais si la personne n'était pas un pirate, elle peut ne pas accepter la situation de revenir ensemble parce qu'elle n'a pas bossé sur elle, sur le pardon, sur la dépendance affective. Et on a affaire à deux êtres qui sont en souffrance. Donc au début, effectivement, il y en a un des deux qui est en souffrance, qui trompe l'autre, et le deuxième devient en souffrance. Et souvent, si celui qui est en souffrance, le deuxième qui a été trompé, ne fait pas un travail sur lui, il ne peut pas pardonner, il reste bloqué dans sa souffrance. Et la personne qui veut revenir après ses erreurs, après sa crise existentielle, reste lui aussi bloqué. Donc voilà le beau témoignage, enfin le témoignage, je ne sais pas s'il est beau, de Christine, 61 ans, Biarritz. Alors, je ne sais pas si le prénom est changé, mais peu importe. Ça, c'est une publication Internet. Alors, je suis séparé depuis 12 ans. Donc, au moment de la séparation, vous voyez, c'était la fin de la crise de la quarantaine. Donc, ils avaient 48 ans, 49 ans. Après 26 ans de vie de couple et des enfants, donc, vous voyez le schéma plutôt traditionnel. Un tsunami, alors elle appelle ça un tsunami, les pirates, on appelle ça plutôt une bombe. La bombe m'est tombée dessus après la découverte de l'adultère de mon conjoint. Je suis parti au bout de 2 ou 3 mois, donc vous voyez l'erreur, enfin l'erreur. Voilà pourquoi le couple s'est séparé, c'est que la personne qui n'était pas en crise, hein, qui n'est pas allée voir ailleurs parce que la personne qui est allée voir ailleurs souvent n'en peut plus de la phase de sécurisation, et l'autre ne comprend pas, ne gère pas la situation et s'en va au bout de 2 mois. Notre relation était plus parentale que conjugale, hein, vous voyez, donc là on était dans la phase de sécurisation depuis une dizaine d'années. Donc là, on peut regretter aussi que, eh bien, que ce couple-là qui n'est pas foutu, enfin qui existe encore d'ailleurs, vous allez voir, parce que j'ai lu le message avant de faire cet audio, cette vidéo, donc n'ont pas su gérer la phase de sécurisation. Donc nous étions parentales pendant plus que conjugales depuis une dizaine d'années, donc certains pirates disent que nous étions colocataires, mais nous étions proches. Donc c'est la définition de la sécurisation. On a créé le boulot, la maison, les enfants, mais on ne s'est pas occupé du couple, le conjugal. Donc nous parlions de séparation parfois. J'ai suivi des thérapies afin de traiter les traumatismes de l'enfance. J'ai aussi évoqué ma situation de couple. Donc, vous voyez que là, malheureusement, cette personne qui s'appelle Christine n'est peut-être pas tombée sur le bon coach, le bon psy, le bon thérapeute, car elle a un peu mélangé les choses. Donc, si je vais voir un psy, je traite de mes traumatismes de l'enfance, et c'est très bien, il y a des psys super top pour ça. Si vous voulez parler de votre situation de couple, bien, vous allez avec quelqu'un qui s'y connaît en situation de couple, comme un coach de couple. Donc j'ai aussi évoqué ma situation de couple sans réussir à faire bouger les choses. Et oui, mais si vous allez chez un boucher, que vous lui demandez des conseils de cuisson du poisson, oui, il s'occupe toujours de la nourriture. Peut-être qu'il a une vague connaissance du poisson, mais si vous voulez un bon conseil sur la cuisson du poisson, allez voir plutôt votre poissonnier. J'ai compris notre dépendance affective réciproque à la suite de nos carences affectives et maltraitances de l'enfance. Même si on n'a pas de carence affective, on est en codépendance. Alors, ce n'est pas une dépendance affective, c'est en codépendance. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'autre pour faire grandir les enfants, pour éduquer les enfants, pour faire son métier, pour entretenir la maison. Donc, vous voyez que là, la psy l'a peut-être, comment dirais-je, amené sur des mauvais chemins. Donc, on peut travailler sur ces traumatismes de l'enfance, mais on ne doit pas forcément les mélanger avec le couple. Donc, vous voyez que c'était tout un peu mélangé dans la tête de Christine, et finalement, elle n'a pas réussi à sauver son couple. Après 2 ou 3 ans de colère et de dépression suivant la séparation, oui, vous voyez que souvent on veut se séparer rapidement, hein, parce qu'on veut se faire du bien, mais vous voyez qu'on souffre pendant très longtemps ensuite, hein, pendant 2 ou 3 ans pour cette personne qui était toujours en colère et en dépression.
Donc tout le monde n'a pas la chance d'être un pirate, d'avoir les formations, d'avoir les neurohypnoses pour moins souffrir. Ensuite, j'ai pu construire une relation plus apaisée. Donc vous voyez que si vous pouvez éviter les 2-3 ans de souffrance et revenir ensemble, c'est mieux. Toutefois, je n'ai jamais pu rencontrer notre homme. Vous voyez que c'est pas fini, hein, là, le deuil n'est pas fait. Je n'ai jamais pu rencontrer notre homme. Je vois souvent le père de mes enfants. Il est célibataire lui aussi. Nous nous aidons mutuellement. En cas de problème de santé, la famille se recrée. Voilà, donc c'est bête parce que les deux n'ont pas su régler cette crise de couple et les deux sont en souffrance. Tuc, tuc, tuc. Je pense que notre relation de dépendance et de fusion perdure. Non, c'est l'attachement. C'est pas. Vous voyez que quand on n'est pas accompagné par des personnes compétentes, et bien évidemment, on est un peu perdu. Donc là, on parle de dépendance, de fusion. Non, c'est de l'attachement. Et faites la formation sur l'attachement, vous comprendrez, Christine, si un jour vous écoutez cette vidéo. Donc, malgré les demandes de mon conjoint, je refuse de reformer un couple. Voilà, ben ça, c'est ce que je vous disais exactement tout à l'heure. Donc, à la fin de la crise, la personne revient. Et si la personne qui n'était pas en crise n'a pas fait le travail sur elle, elle n'est pas capable de reformer ce couple et elle continue à souffrir. Je sais que je serai de nouveau frustré. Et oui, si vous n'avez pas travaillé sur vous, Christine, vous serez de nouveau frustré et vous allez frustrer votre conjoint à cause de nos différences et que je ne serai pas heureuse, même si j'ai un profond attachement pour lui. Ah, elle a dit le mot attachement. Oui, ben parce que si vous avez effectivement les règles de fonctionnement du couple, vous ne saviez pas comment fonctionnait un couple dans la phase de sécurisation, mais là, c'est fini, Christine. Vous n'aurez plus cette phase de sécurisation. Si vous apprenez à gérer la phase de 4, vous serez certainement très heureuse. Vous pourrez faire notamment le contrat de couple. On pourra le faire ensemble si vous voulez. Alors, comment rencontrer un nouvel homme? Peut-être que vous pouvez juste continuer avec celui que vous aimez encore. Alors, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a notre expert de psychologue qui va lui répondre. Alors, comment s'appelle cet expert? On va quand même lui rendre hommage. Ben non, elle ne dit pas son nom. C'est une experte qui ne dit pas son nom. Bon, tant pis. Alors, c'est pas grave, on va l'appeler l'expert. Donc, vous semblez passer à côté d'une relation permettant à chacun un bel apprentissage. Oui, c'est vrai que le couple permet de grandir, hein, si on se forme, si on se fait accompagner par quelqu'un qui connaît le couple et pas le psy de quartier, ça peut fonctionner. La réalité vous montre que vos âmes ne sont pas séparées. Ah, donc là, l'expert en psychologie, il commence à parler d'âme, d'ésotérisme. On voit un peu le genre de conseils qu'on peut avoir. Vous n'avez noué aucune relation sentimentale ailleurs. Oui, ça, c'est bien, elle répète ce qu'elle a dit. Alors, êtes-vous certaine de votre diagnostic de dépendance affective? Ah, elle est pas mal, cette psy-expert-là. Elle a compris que ce n'était pas un problème de dépendance affective, mais d'attachement. Le terme, s'il revêt un travers psychologique, est aujourd'hui un peu mis dans toutes les situations de couple. Oui, enfin, c'est la phase de sécurisation, c'est pas vraiment une dépendance affective, c'est la codépendance. Et quand il y en a un qui s'en va, l'autre reste pendant un moment en dépendance, puisque l'autre n'est plus là pour l'instant, le temps de reformer le couple. Mais dès lors que la séparation pose problème l'un à l'autre, si c'était autre chose, oui, c'est sûrement autre chose. C'est justement, vous avez traversé la crise de couple, la phase de distanciation que vous n'avez pas su gérer parce que vous n'avez pas eu la chance d'être un pirate. Alors, pour avancer, vous avez besoin de regarder la situation avec un peu plus de recul, car votre relation contient beaucoup de paix et de beauté. Vous êtes là l'un pour l'autre, vous avez su rester parents ensemble, la communication est devenue plus apaisée. Oui, alors ça, c'est tout à fait normal, hein. Après quand on a fait le deuil de la relation, elle est plus apaisée. Si malheureusement je perds un proche, au début, je vais être en colère, je vais être triste, et puis après, je vais m'apaiser. Ça, c'est juste le temps qui fait l'affaire. Ça ne veut pas dire que les personnes sont faites pour être ensemble ou pas. Les personnes peuvent passer en phase 4 du couple, évidemment, puisque quand on a été des années ensemble, c'est pas que parce qu'on est apaisé après 2 ou 3 ans, c'est simplement parce que on est fait l'un pour l'autre si on a vécu déjà 25 ensemble. 25 ans ensemble, c'est rare que l'on puisse refaire 25 ans avec quelqu'un d'autre. Alors, vous évoquez vos frustrations alors même que la relation est saine. Oui, pendant la phase de sécurisation, on a des frustrations. Ça, elle a raison, l'expert en psychologie. Et si vous aviez à travailler là-dessus, à creuser dans les différences. Non, il ne faut pas creuser dans les différences, hein, c'est comment on construit notre couple en phase 4. Comment se déroule une phase 4, effectivement. On est différent, chacun est différent. Dans la phase 4, madame fera du yoga, monsieur fera du golf. Et puis, se retrouveront à midi pour
pour aller déjeuner avec des amis au club de golf, hein, ou au club de yoga, ou etc., ou c'est madame qui fera du golf et monsieur du yoga, enfin, peu importe. Le couple est une belle école de tolérance et d'acceptation. Pour moi, c'est plutôt une entité où on travaille sur soi, plus que de tolérance et d'accepter. Une belle histoire d'amour ne se construit que dans la durée. Elle a raison, notre expert en psychologie. Vous donnez l'impression de chercher ailleurs ce que la vie met devant vous. Saisissez-vous de ce réel, sortez des clichés de développement personnel sur la fusion et les dépendances pour revisiter la singularité de votre relation et l'histoire de ce couple qui reste la vôtre. Bon, c'est un peu de blabla, c'est joli, hein, c'est de l'ésotérisme, mais en tout cas, j'aime bien la réponse. Voilà, j'aime bien la réponse de cet expert en psychologie, hein, qui est, je sais pas, j'ai pas son nom. Donc, en gros, effectivement, elle a compris que, alors, elle n'a pas la formation, elle est expert en psychologie, évidemment, mais elle a des brides qui font, effectivement, votre relation n'est pas foutue. Bon, on reste dans des concepts un peu vagues, saisissez-vous du réel et sortez des clichés. Bon, voilà, saisissez-vous du réel, ça va pas nous aider beaucoup. En revanche, apprenez les règles de fonctionnement du couple en phase 4. Faites votre contrat de couple et effectivement, il y a des chances, que vous y arriviez. Alors ça va passer évidemment par un travail sur vous, Christine, que vous n'avez jamais fait, hein. Enfin, vous avez fait un truc avec la thérapeute, mais elle vous a fait travailler à côté. Mais travailler sur la notion de couple, effectivement, ça peut être pas mal, hein. Vous avez 61 ans, de toute façon, ce sera compliqué de commencer une histoire avec quelqu'un d'autre alors que vous avez quelqu'un qui vous aime, qui est prêt à revenir et avec qui vous avez vécu 25 ans. Bon, vous êtes sorti de la phase de sécurisation comme tous les couples. Vous n'avez pas su gérer la phase d'exploration. C'est dommage qu'on n'ait pas été un pirate, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas passer en phase 4 du couple. Je pense que vous pouvez y arriver. Christine, voilà mes pirates adorés. Vous voyez que vous êtes privilégiés, que vous connaissez les règles de fonctionnement du couple, qu'il y a plein de personnes qui pourraient être ensemble, mais qui n'ont pas la chance d'être des pirates. Vous avez des outils, vous avez des formations, vous avez la communauté, la team, la famille des pirates pour vous aider à mettre en place les formations. Le catalogue des 150 formations, vous le retrouvez en descriptif de cette vidéo. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Suivez cet exemple-là. Vous avez beaucoup de chances d'être dans la team La Famille des Pirates. N'hésitez pas à leur demander conseil pour mettre en application ce que vous apprenez dans le catalogue des formations. Passez la soirée que vous méritez.